Ok, on se retrouve du coup pour la troisième draft entre Off-Yank et Drunk Totem. Donc encore une petite map là, la map 16. On a eu Zobal, Sadid Ban d'un côté pour la première phase de ban. Après Feka Steam, d'accord. Et ensuite ça fait un first pick EK alors qu'il y avait Lenny d'open. Intéressant. Et on prend Lenny du coup de l'autre côté. Et derrière ça ban du Yop. Forge. Ok, parce que c'est vrai que sur cette map là, le Forge distance est vraiment très fort, il peut taper direct, facilement en zone, c'est plutôt paquet, ça se comprend bien le ban Forge. Le Yop Eni qui est très fort, la faiblesse de l'Eni c'est de pas avoir de shield je dirais, et le Yop il apporte ça, et en plus un Yop en 14 PA c'est vraiment solide, ça peut coco très facilement. De l'autre côté ça ban Roublard, ok, doit y avoir un bon joueur Roublard je pense chez Offyang. Et ça ban Sakri. Ok, ils se disent qu'ils veulent pick de l'héros là, tout de suite, sachant qu'on a déjà pas mal d'héros de ban. Peut-être qu'ils pensaient pas en avoir en last. Donc ça se dit on va pas prendre le sacri, donc on préfère le ban, ça se comprend. Et là ça pique par contre plutôt que Uji, ça c'est intéressant, ça pique SRAM plutôt que Uji, alors que Eni Uji c'est pour moi c'est quand même beaucoup plus fort que Eni SRAM. Après l'Uji est très sensible à l'érosion puisqu'il doit aller en mêlée pour éroder, peut-être c'est un peu compliqué contre sur cette map. Tu peux pas éroder direct T1, c'est plus difficile, ouais. Et on pique l'héliotrope. C'est un beau pic contre Eni. Sur cette map-ci, en plus, t'as moyen de bien le remettre juste ici. Il doit refaire tout le tour à chaque fois. Ça peut être compliqué. Donc, pas mal. Un hélio bien joué, franchement, ça peut faire le café. Et ensuite, on prend Uper d'un côté et Panda de l'autre. Panda pour contrer un petit peu, je dirais. Le placement du panda peut être assez fort, mais contré par l'héliotrope. Héliotrope pour le placement, il contre plus facilement un panda que le panda en héliotrope. Hein. Ultimélio. Mais après le panda Eni, ça reste assez solide. D'accord. Peut-être que l'Osa Modas aurait pu être pas mal. Pour gêner un Hélio, Osa c'est vraiment bon. Mais le problème, c'est que ils auraient pas eu assez de dégâts parce que SRAM R, je suppose qu'il va jouer SRAM R, ça tape vraiment pas assez. Oza, ça tape, c'est ok, mais c'est pas incroyable. Et s'ils avaient eu Luginak, genre la même draft mais avec un Luginak là, ça aurait pu être vraiment solide. Avec un Luginak, ils auraient pu prendre l'Ozamodas plus facilement, je pense. Mais là, ouais, ils étaient obligés de prendre le panda pour avoir plus de dégâts. S'ils avaient eu Uji plus Oza, moi, c'est plus ce que je serais allé chercher peut-être. Avec Loza et Luigi, ils auraient bien plus gêné l'Helio pour ses tours de placement et de dégâts. Là, bon, il y a le double qui va gêner un peu, le Wasta, mais c'est moins important que s'il y a eu des bouffes-tout, du retrait PM de Loza. Ok, vu qu'il y a... Là, on a une compo qui est ok au niveau du tank. Il y a le château de cartes en termes de... Comment ça s'appelle? En termes de points de bouclier, on a aussi la contrib et le tribut du côté de l'hypermage. Et on peut avoir du soin avec un petit peu tout le monde, hein, surtout ces deux personnages, Helio et Eka. Et vu qu'il y a un héliotrope, là, c'est pas obligé que l'Eka soit feu. Ce serait assez intéressant de voir un autre Eka peut-être. Un truc peut-être un peu plus punchy. Ou même du retrait PA. Après retrait PA. Si tu fais du retrait PA, c'est vraiment quasiment uniquement sur le panda, parce que les autres, en SRAM R avec ses 111 d'esquive, là, c'est pas super impactant. Retrait en Eni, c'est pas incroyable non plus.
Ça tape pas super fort. T'as envie de rate le mec qui fait le plus de dégâts. Et je pense que ce sera le panda. Le retrait PA le panda, ça peut être bien. Après, tu profites. Ouais, surtout que quand tu joues retrait PA. Terre pour éroder, c'est pas ce qu'il y a le mieux. On va voir. Je pense qu'ils sont pas forcément obligés de jouer Pola. Puisqu'il y a un Helio. Même s'il y a un panda qui peut faire un peu de placement. Il suffit qu'il y ait un totem, des portails d'ouvert. Et tu mets une brèche sur le totem et tu te replaces assez facilement. Ça dépend aussi de l'initiative, honnêtement. Mais Luper qui devrait jouer soit haut, soit multi comme on a vu. Peut-être qu'il va vouloir la jouer distance. Ouais, je pense distance, peut-être multi là, contre cette compo là. Histoire de... Bah, déjà, ouais, s'il joue distance, il aura par exemple... comment ça s'appelle le sort terre qui est en zone, enfin tous les sorts à 3 PA en zone de chaque élément pour essayer de spot les mecs dans la brume, ça peut être assez pertinent. Et puis même quand il y aura la brume, il sera pas obligé de foncer dans le tas, dans la brume, pour pouvoir taper, il pourra taper à distance. Donc je pense que vraiment, ça- c'est mieux que haut à mon avis. Et là on va voir s'il joue un truc original. Je suis pas sûr, hein. Je pense que ça va jouer safe, ça va jouer feu ici. Mais c'est peut-être sur l'héliotrope qu'on verra un élément un petit peu plus bourrin, pas forcément feu. Surtout que feu c'est fort quand tu joues à côté des persos mêlés. Et donc après tu peux virus et rayon enfin taper et soigner en même temps. Alors que là on a un SRAM et un Eni qui vont pas forcément aller en mêlée. Et un panda peut-être terre s'il veut brûler. Mais honnêtement, vu comment se joue cette team là, je pense qu'ils veulent rester dans la brume. Et si t'as envie de rester dans la brume, tu joues pas un panda terre. Tu joues autre chose. Panda haut. Moi je dirais panda haut. Ou panda R. Mais tu joues pas terre. Donc ouais. Peut-être à mon avis avec Café, Hyper Multi. Et l'Helio j'ai pas trop d'idées. Dopu, la map est pas trop mal, mais bon. Peut-être haut, hein, tout simplement. À mon avis ça va être de l'Helio. Je dis ça, moi. C'est mes pronos. Et Café, Helio haut, Hyper Multi. Eniferette. Euh, juste comme avant en fait, ils avaient déjà Eniferette, SRAM R et un panda, moi je dis O. Ok, bah on va voir ça très bientôt. Pour le dernier des matchs de ce BO là, ils sont déjà en 1-1. Et donc ça continue. Ok, donc on a le combat qui démarre. Avec un SRAM Terre. Un SRAM Terre, la surprise. Alors que... bon, en même temps, il n'y a pas d'auto-debuff héros, si, il y a l'Upermage. Bah, l'Uper, il devrait jouer des flingues, hein, normalement. Donc, il a tout intérêt à debuff héros à chaque fois il y en a. Et ça peut être super impactant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Forge Lave, Pritech, Forge Lave, Forge Lave, Assimilation élémentaire, ok. On va regarder. On a une sagesse de Ganymède ici. Phalanster. Simulation, ok. Ok, ça a commencé donc avec du boost, ça joue focus, entraide. Ok, là on a lâché donc le double avec des pièges pour charger sa marque mortuaire. Il y a eu un dérive, un effroyable, un scéléré, un funeste. Ok. Et qu'à feu. Donc là-dessus on s'était pas trompé. On s'était trompé sur l'élément du SRAM. Et là ouais, honnêtement,
ce SRAM-terre, on va voir ce que ça donne, mais l'érosion qui va être difficile à poser, hein. Est-ce qu'il s'est debuff deux fois? Non, juste une. Ah non, deux fois, oui. Il s'est full debuff, donc plus d'héros, ça y est, sur les nids. Euh, Et le panda, on sait pas encore son élément, il est feu, apparemment. Un panda feu? Au tacle. Étonnant, le panda feu, honnêtement. Oh, ça me semblait plus pertinent. Si on regarde. Donc, l'Helio est un peu tank. Il a mis que 26. Je sais pas ce qu'il a comme mode, mais c'est marrant d'avoir joué donc avec un phalanster. Il veut faire un petit peu de placement. Il est un peu tank, mais pas trop quand tu vois ses res. Et est-ce que. Ouais, si, il a une jache. D'accord. Oh putain. Ouais, merci. Donc, Luper multi, je suppose, vu qu'il a gardien et tout. Et là, on a un panda feu. Il a juste des locks là avec une petite flasque. Et ça se charge en puissance. Ça pose le Wasta et ça décale. Ok, ok. Et l'Helio qui va essayer de faire du placement, je suppose, ce tour. Il aimerait faire descendre le panda et le ramener. Est-ce qu'il trouve un tour? Il peut passer là. C'est pas évident. Ok, encore un. Ça va ramener Lenny? Allez, belle l'ordi. Ah ouais, ok. Ok, ça joue interrupt. Dommage qu'il ait pas eu l'épée pour taper un peu dessus, mais en même temps il pouvait pas placer les roues. On aurait préféré le panda, mais je pense que c'était trop compliqué. Il a ramené Lenny. Dommage que le portail 1 était vraiment en bas. S'il les avait placés dans l'autre sens, mais c'était peut-être pas possible non plus. Donc voilà, 20%. 20% seulement. Et il déclenche des pièges, c'est pas mal. Un, L'Hélio qui prend un peu. On va voir, hein, moi je kiffe le SRAM Terre, mais j'avoue que dans cette situation-là, je l'aurais peut-être pas choisi. On va voir s'il arrive à faire le travail. Il vient de mettre 20%, il a rechargé en même temps pour le prochain tour, donc en termes d'érosion, pour le moment, c'est pas dégueu. Il sera prêt en plus à en remettre prochain tour s'il a besoin. Mais ouais, je pense que si tu dois jouer Terre, héros comme ça, peut-être que tu le joues avec un boubou distance. Et donc ça ne joue pas JH sur ce SRAM. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Est-ce qu'il a fait le double debuff? Un seul debuff, juste jouvence, stimu et du retrait. Et il se casse. Ok, pour le moment ça commence pas trop mal pour la Team SRAM, hein. Là ça va chercher, ok, Pola R. Et ça vient taper en zone là. Elle est pas mal la zone. Il va tomber ce Wasta. En termes d'initiative, le mieux c'est le panda, hein, pour eux. Ok, ça vient mettre la vulnée. C'est un très ardent quand même. Il y a un météore. Non, c'est pas ça. Le sortir à 3 PA. Volcan, retrait PA et. Ok. L'orage, voilà, l'orage. L'orage qui entame un petit peu Swasta, dont il reste 360 points de vie. Ok. Et là, ouais, ça va full bourriner sur érosion. Bon, cet Helio qui est un peu tanky quand même, il a son phalanster plus sa hache, il arrive à 50% all. 40 de feu. Presque un peu dommage de ne pas avoir mis un petit peu plus de reste feu. Après c'est le stuff que
initial qu'il avait. Ok, je pense qu'il a pas fini complètement son tour. Ouais, j'ai pas vu s'il lui restait des paires. D'accord, donc ça, en termes de PV max, 3006, 3000, pardon, 3680 du côté de l'Helio. Pour le moment, c'est even. Lenny qui va prendre un full tour. Mais ouais, c'est pareil, côté du SRAM, là, ça va être le tour de l'explosion du double. Et là, il va pouvoir le faire sous full héros parce qu'il peut remettre une belle marque, hein. Ouais, il peut mettre un petit scélérat. Ah non, il peut pas. Il faut qu'il fasse en sorte que son double puisse aller taper le piège feu là pour l'approcher. Voilà, le dérive juste ici. Il marche dedans, celle des tacles. Il vient péter. Chose trap, exto. Est-ce qu'il a remis de l'héros avant? Il a pas remis d'héros. Il a full bourriné. Et ok, il a les dos neutres en plus de ça. Ça m'a l'air d'être de la Camastérix AP, ça. Si je dis pas de conneries. Ok, et donc ça vient forcer le full soin. Et la team de Off qui est pas très bien pour le moment. Mais ouais, là, on est tendu à 200, 2000, 2700. Est-ce que les deux petits PA pour remettre une héros auraient été bien? Je sais pas. On va voir. Donc là, ça se... Voilà, full debuff d'héros. Donc plus de debuff, plus d'érosion sur Lenny Silena. Ça remet le don PA là, c'est belle zone. Un 3 PA, qu'est-ce qu'il fait avec 3? Vacarme. Dommage, il aurait pu faire un sort sur sa fiole au lieu de faire ça. Il me semble qu'il avait... Il me semble qu'il pouvait. Ok, il a choisi de se déplacer. Peut-être qu'il avait peur de se manger un tour dans les portails. Ouais. Honnêtement, au final, il était mieux là où il était, initialement. Et il prend un full tour, hein, ça se répond. Pas sur héros. Et le panda, là, il y a 1900. Bon, il fera pas les dégâts. Bon, le gardien qui met une tarte. Ah, c'est pas fini du tout. Lenny, même s'il est pas érodé, 1200 points de vie. Ça envoie les dégâts. Ah, bah, le panda feu, là, qui vient enterrer les espoirs, là, ça prend tout son sens. Les petits coups de possédé qui font vraiment du bien. J'aurais jamais choisi, je pense, panda feu, mais là, il faut dire que ça carry. On va voir, mais là, vu qu'il leur laisse du coup, vu qu'ils se sont fait agresser en retour, ça laisse plus de temps à l'héliotrope de se régénérer un peu. Et je pense qu'il aurait dû remettre un coup d'héros, moi, le SRAM. Ok. Ok, qu'est-ce qu'il veut faire? Je pense que... Je suis pas certain que c'est le tour qu'il voulait faire. Surtout qu'il a pas fermé. Vraiment étrange ce tour. Ah là, il lui donne l'opportunité de lui casser le cul. Après, il avait beaucoup de PM, mais quand même... Ouais, il galérait à l'attendre.
Ah, bizarre, hein. Ah, pour moi, là, l'Helio... L'Helio qui a troll. Ok, est-ce qu'il a remis de l'héros? Ouais, 30. 30, il fallait. Je pense que... Ouais. Comment c'est parti? Il aurait fallu remettre le tour précédent. Ok, ça, sympa. Ok, bon, il a laissé ouvert pour ça. Pour pouvoir taper. Mais il s'est pris un peu la foudre en retour. Je sais pas si ça valait le coup, parce qu'au final, il pouvait faire la même, mais sans portail, hein. Et là, on a un ennemi à 17 PA, il rentre pas dans le portail. Ok, ça préfère aller chercher du ret. Ouais, ça se comprend pour pas qu'il prenne le kill sur lui. Est-ce qu'il lui a remis de l'héros? Non. L'Elio, ok, ok. Enfin, il est pas. Il va pas crever du panda, quoi. Compliqué de taper dans le portail. On va faire un tour directement sur lui. Forcer encore le panda à devoir soutenir son Eniripsa, à mon avis. Ok. Ouais, là, ouais, surtout avec ça, ouais. 1500, ça continue, ça met la pression. Toujours sans zéro, mais... Comme il a pas le kill sur l'Helio, il est obligé de le soutenir. Voilà, ça remet des coups de cac en boucle, mais... C'est pas comme ça qu'ils vont faire le kill, donc il y a que le SRAM qui tape. Et il a pris sa distance, l'héliotrope. À mon avis, il va reporter l'Eniripsa. Il a 10 PA quand même. Ok. Et ouais, c'est... Ok, sans juste se déplacer de l'autre côté de la map, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il veut taper, je pense? Ou bien il veut out le SRAM? Ouais, après, ok, ouais. Le SRAM qui va vraisemblablement passer sur l'Hypermash, qui a pas beaucoup de res. Ok. Donc ça tape en brut. Il a placé un portail. Une flamiche sur totem et ça passe là-bas. Peut-être que le SRAM va tuer le totem, sinon il faut le tour du père. Tuer le totem, c'est pas dégueu en même temps. S'il a pas le totem, enfin, les flip il fait un tour, hein. Ok, il lâche chakra. Sympa, sympa ça. Oh oui. Oh bah alors là, le SRAM Terre qui a été banger finalement. Incroyable. Ouais, bah, il a été obligé là du coup de faire un full tour soin. Ça va dans tous les sens, ça répond à la pression par la pression. Et là, du coup, Lenny Ripsa qui est toujours pas érodé, donc ouais, ils ont pas trop avancé au final. Ils avancent pas trop dans la game. La team de Ofiang. Un son. Je sais pas là. Il a mis un mot décourageant. S'il avait mis sa fiole ici qui faisait le distrayant avant, il aurait gagné un PA, il aurait fait le mot décourageant là.
Ça lui aurait coûté que un PA, en plus il a fini avec un PA, donc ça aurait été mieux. C'est pas... Ça change pas grand chose, mais c'est un peu moins petit du coup. Parce qu'il aurait fait des dégâts feu sur tout le monde en plus, et il aurait fait moins, enfin du retrait PA en plus sur les cafés. Ok, ouais, il était bien râle en PA là, l'Hypermage. Il avait l'odorat aussi, non? Non, il n'avait pas l'odo. Et Lenny qui est... Les derniers tours, après le tour de Ulpar, il était dans le mal, mais là, du coup, comme il a dû utiliser 4 PA pour partir et tout, ouais, bah, c'est super mage avec ses 20%. Bon, maintenant il en a 40, mais il en avait 24 de base. Il a pris Taro. Et voilà, là, le panda, il est plus obligé de jouer défensif. Ça fait toute la différence. L'Helio qui doit faire un tour distrib sur le panda, hein. Ah, c'est obligé. Tour distrib. Distrib panda. Tu mets un portail là, un portail par là. Ok, ça ferme. Voilà, portail, portail. Mais à mon avis, il avait pas besoin de fermer, hein. Ouais, ça c'est... Ça... La redie, elle était bonne dans tous les cas. Ok, et sa thérapie. Après, ouais, pour la thérapie, je crois que ça faisait... Ah, je sais pas. Je sais pas si s'il avait pas fermé la thérapie, je sais pas s'il est passé là ou là. En tout cas, il a soin du... Il a mis à 1400, est-ce qu'il a distrib, le panda? Non, il a pas distrib. Aïe aïe aïe, ça fait mal, ça fait mal. Du 700, 600 sur 40%, ça fait très mal. Il y avait deux entités dans la zone. Donc là, ouais, ça joue super défensif du coup. Ça joue très défensif. Il est obligé de changer de focus, hein. Il avait une suite quand même. Ouais, il avait une suite. Donc, obligé de changer de focus à ce stade-là de la game, c'est un peu compliqué. Ok, est-ce que le panda il a ses PA? Le panda il a pas les PA. Il a fait vacarme. Ouais, le vacarme qui était... Il a pris tarif hein, sur, avec le péril. Ouais, encore une fois, le tour de Silena. Je sais pas, il pouvait faire fiole pour donner les PA aux deux, quoi. Fiole distrayant. Je sais pas si le péril se débuff. Et donc, ça repart à l'offensive. Là, il a les shields, un peu de points de vie. Et waouh, ça va vraiment dans tous les sens, hein. Et bah, heureusement qu'il a bien soin. Il a pris un tour. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Incroyable. Oh, il a pris un tour. Oh, je suis choqué. Bah, il a pris du moins 3000, hein. 3 et 3, 6, 7, 8, 800, 900 000, 1400, 1400, 1800. Ouais, bon, bref, ouais, je crois qu'il a 3000, hein. 3000 dégâts, il lui a mis. Oh là là, comment ça, mais
fait super mal. Incroyable, putain, c'était ce super match multi qui est fort, fort, fort. Et donc là, ça... Il fait quoi? Ah oui, bien. Ok. Et ils vont le... Ouais, ils vont le tuer... il peut- Ok, ouais. Il fallait le décaler s'il voulait. Est-ce qu'il le tue, là? Je pense qu'il le tue tous les jours. Peut-être même sa suite, là. Pour mettre un récop. Et le récop. Et voilà, bah là, c'est du 3v1. Luper qui est pas trop érodé, donc il va se faire remonter. L'Helio qui peut mourir, mais c'est le seul. Et même là, l'Hypermage il joue maintenant, donc il prend une avance considérable. Non, c'est... Ah ouais, 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 ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est la fin de Drunk Totem qui vient de se manger une clim alors qu'ils étaient pas bien. C'est le retournement de situation. Bah bravo à Ofiang, hein. Beau match, très beau match. C'était quoi la draft? Qu'est-ce qu'on peut se dire? On a eu... Ouais, là, le pick SRAM plutôt que Uji. Bon, le SRAM a bien carry en vrai, hein. Moi, mais bon, il a pas tanké comme un Uji aurait tanké sur le tour de... Sur le tour... ouais, sur le tour qu'a mis l'Hypermage. Après, j'ai envie de dire, est-ce qu'un Uji aurait fait mieux sur cette game? Je suis pas sûr, hein. J'ai l'impression que j'ai pas vu de brume. Ni brume, ni envie. Ça, c'est... Il n'y a pas eu ni brume, ni envie, en vrai. Après, est-ce qu'il y avait un moment pertinent où la lâcher? Je sais pas. Mais ouais, hein. Le petit... Le petit Fafa qui a un peu cacari sur l'héliotrope. Bon, pas trop quoi penser de cette game, hein. C'était un retournement de situation. Drunk Totem qui était vraiment plutôt bien au début. Et bah, ils se sont fait surprendre par les dégâts énormissimes de l'Hypermage. Je pense que avec 3000 points de vie, là, ils se pensaient pas se faire kill comme ça. Hmm. Ouais. Je sais pas si ce que Lenny a fait dans son tour, s'il avait moyen d'aller chercher du raid sur l'Uper ou tout, ou pas, il faudrait revoir le match. Mais bon, j'aurais peut-être pas choisi cette draft là, mais est-ce qu'on peut dire que c'était une si mauvaise draft? Honnêtement, pas tant. Peut-être que sur le papier, celle-ci était un peu mieux. Ils avaient plus de contrôle map, je pense, avec l'Helio que le Panda. C'est vrai qu'ils ont un peu galéré à aller chercher l'Helio. Après, même en faisant des misplays sur l'Helio, je pense que le tour où il se fait foudroyer par le SRAM quand il a laissé ouvert les portails, c'était pas l'idée du siècle. Même s'il avait plein de PM, le SRAM, honnêtement, il y avait des trucs qui bouchaient le passage. Il avait fini là, il pouvait pas aller le chercher en mêlée comme ça. Il aurait dû péter pas mal de PA. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, bravo à Ofiang. Et Ofiang qui passe donc à la suite, juste ici, huitième de finale 2. Good luck à eux. Et ciao tout le monde.